Yo, aujourd'hui je vais vous présenter 3 animes qu'il faut absolument voir si vous souhaitez commencer à regarder des animés ou pour les autres à revoir parce qu'on va pas se le cacher, on ne peut pas se lasser de les regarder, c'est simple à comprendre. Je les ai choisis parce que déjà tout simplement je les kiffe, j'ai commencé avec eux et je remercie Jésus de m'avoir fait découvrir le monde des animés et des mangas parce que bordel de cul c'est incroyable. Ces animes sont dans la limite entre le shonen et le seinen, c'est discutable mais on ne discute pas hein. Et donc ça permet d'avoir un aperçu un petit peu plus large et intéressant des styles de manga, puis voilà, c'est mieux surtout, hein. Ça aussi c'est pas discutable. Ok, donc on commence avec le premier qui n'est autre que Boku no... Hop, je crois que je me suis trompé quand j'ai écrit mon texte, pardon. On reprend. Donc le premier, je précise, c'est pas un classement, donc t'excite pas trop s'il te plaît. Le premier, c'est Parasite. Tu vois, avec la petite accent anglais, j'ai essayé, bon on verra. Bref. Ou Bête Parasite en bon français dégueulasse, c'est pauvre. Bon. Donc c'est un manga prépublié dans... En vrai on s'en fout, tout le monde s'en fout, ça c'est vraiment le moment chiant dans la vidéo. On va directement aller au sujet. C'est un animé terminé de 24 épisodes sorti en 2014 par le studio Madhouse. Donc vu le studio c'est du lourd, perso j'ai regardé en 2 jours. Petit résumé pépère, il y a des petits extraterrestres qui tombent du ciel, ce qui est tout à fait logique évidemment, et sont programmés pour prendre la place des cerveaux humains. Donc dans notre monde, les débiles sont épargnés, hein, parce qu'ils ont rien dans la caboche, hein. Non, je rigole, t'inquiète. Donc on suit l'aventure de Shinichi, qui va se faire attaquer par un de ces trucs chelous, mais va réussir à empêcher le parasite de rejoindre son cerveau. Il a eu de la chance, hein. Je vous laisse découvrir comment il a fait. Du coup le parasite se retrouve dans sa main, oui c'est un peu bizarre. Pendant ce temps, d'autres parasites ayant réussi à prendre possession du cerveau de leur hôte, donc d'autres humains, commencent à se nourrir d'êtres humains. C'est sympa, hein. Tandis que la créature et Shinichi sont forcés de cohabiter. Bon, je vais pas en dire plus pour éviter de spoil, mais allez voir cet animé, ou même le revoir. Moi, je l'ai revu 4 fois, l'animation est correcte, les OST sont absolument sublimes. Cet anime te fait limite changer ta vision du monde, et sur la place de l'humanité sur Terre, c'est beau, c'est triste, très triste, putain de bordel de merde. Parfois ça te met mal, genre vraiment, donc foncez. En deuxième, je te conseille fucking Death Note. Voilà, je pense même pas avoir besoin de le présenter, c'est clairement mon anime préféré. J'ai dû le regarder 6-7 fois tellement je kiffe. C'est un anime terminé de 37 épisodes sorti en 2007 par le studio Madhouse. Oui, encore le même studio, mais ils font un boulot monstrueux. Voilà ton petit résumé qui va te donner envie BG. Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel, pourri et corrompu. Ça change du tout au jour où il va ramasser une sorte de cahier mystérieux qui tombe du ciel qui s'appelle le Death Note. Son mode d'emploi indique que la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Light décide toutefois de tester le cahier, découvre que son pouvoir est bien réel. Il rencontre l'ancien propriétaire du Death Note, un dieu de la mort nommé Ryuk. Celui-ci déclare avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Light décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels dans le but de bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Incroyable, incroyable. Le cahier a des règles et des écarts aussi. Non, pardon, excusez-moi. Des règles bien précises que je te laisserai découvrir, c'est ultra bien développé. Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attirent l'attention d'Interpol et du mystérieux L, un détective particulièrement talentueux mais dont personne ne connaît l'identité. Elle décide d'enquêter sur le tueur en série qui n'est autre que Light évidemment, ou devrais-je dire Kira. En troisième pour terminer, Shingeki no Kyojin, ou encore Attack on Titan, ou encore L'attaque des titans, ou encore... Non c'est bon en fait. Alors celui-là, dès le premier épisode, il te met une claque bien violente. D'abord sur la joue gauche, puis sur la joue droite, puis entre les fesses. C'est très connu mais il fallait que je la place ici, et puis comme ça c'est fait. C'est un anime qui est toujours en cours actuellement avec 3 saisons à son actif entre 12 et 25 épisodes par 8 studios. La saison 4 est prévue pour automne et sera la dernière, et croyez-moi que quand ça va sortir, ça va faire un de ces bordels sur l'internet. Allez, petit résumé pour vous, l'histoire tourne autour du personnage d'Eren Yeager dans un monde où l'humanité vit entourée d'immenses murs pour se protéger de créatures gigantesques, les titans. L'anime raconte le combat mené par l'humanité pour reconquérir son territoire en éclaircissant les mystères dus à l'apparition des titans. Je vais pas en dire plus pour éviter tout spoil, mais de toute façon, dès que vous croyez savoir un truc sur l'attaque des titans, c'est totalement démenti l'épisode d'après. Si vous kiffez les révélations qui te détruisent l'extrémité gauche du cerveau, alors foncez. Oublie pas le petit like mon pote et en commentaire, dis-moi si t'as déjà vu un de ces animés ou si du coup t'allais les voir, et alors n'hésite pas à revenir me donner ton avis. Allez ciao, bye bye.